Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien, en pleine phase de repos pour tout le monde ici à la maison, parce qu'il y en a vraiment besoin. Donc voilà, on est en repos et on en profite, voilà. Du coup, je sais pas si vous êtes en vacances, mais en tout cas, si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Voilà, faites ce que vous aimez, profitez des personnes qui sont autour de vous. Voilà. Pour cette semaine, on devait réaliser une pocket letter avec du rouge et le thème des formes. Et il y avait quoi à intégrer, je me rappelle plus. Une ficelle à intégrer. Voilà, donc un format très simple, hein, c'est 9 petites ATC qui sont rassemblées sous forme de pochette, hein, en fait, et on s'exprime sur ce petit format, voilà. Alors j'ai reçu des petites questions sur ce format, alors attendez, je prends les petites questions qui m'ont été posées, hop là. Alors, est-ce qu'il faut mettre des scrap bidules ou autres petites surprises à l'intérieur des pochettes? Alors, normalement, oui, si on envoie sa petite pocket letter à une copinette. Si c'est pour votre collection perso, c'est pas obligé. Voilà, vous faites comme vous voulez, vous le mettez dans votre classeur et voilà, c'est pour vous. Voilà, donc il n'y a pas besoin de vous mettre des petites surprises dans les pochettes. Mais si vous envoyez effectivement à une copinette, on met généralement sur les... Alors il y a 9 cases, donc celle du milieu, on met un petit courrier derrière, normalement, et tout autour, on met les petits scrabidules et les petites surprises. Voilà. Voilà pour les copinettes, si on envoie. Ensuite, il y avait une autre question. Doit-on mettre un petit message ou des petits sentiments sur les petites cartes, comme sur les ATC? Alors, on n'est pas obligé de mettre des sentiments sur chacune des petites cartes, mais on peut en mettre par-ci, par-là. Voilà, en fait, c'est comme on veut, hein, c'est la déco. C'est en fonction du thème que vous avez choisi, en fonction de vos envies à vous. Voilà, c'est vraiment comme bon vous semble. Voilà, et vraiment, il n'y a pas de règles prédéfinies. On fait comme on veut. Voilà, j'espère avoir répondu aux petites interrogations. Voilà. Hop, je mets comme ça et hop là. Du coup, je vais vous montrer du coup les pocket letters des copinettes. C'est parti.
Et voilà, vous avez pu voir donc les superbes créations des copinettes avec plein de comment dire, d'innovation, on va dire, hein, parce qu'il y a des petites choses que je n'avais jamais vues et je trouve ça génial, c'est original. Voilà, bravo. Voilà, très 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 sympa, vraiment. Merci beaucoup les filles d'avoir fait ces superbes pocket letters. Vraiment bravo, vraiment, c'est chouette. Il y a un nouveau format qui est apparu cette semaine encore, oui, encore un nouveau petit format très sympa aussi, que vous allez reconnaître un petit peu, sauf que les dimensions sont pas les mêmes que certains formats. Donc je vous montre, je vous explique tout ça avec un petit modèle que j'ai fait juste avant. Alors attendez, hop, c'est pas ce papier. Oui, parce que j'ai des notes partout, il va falloir que je me fasse un petit récap de tout ça. Alors, on y va, je vous montre le petit format en question. Alors, il s'agit du TC, le timbre cœur. Voilà, il se présente comme ceci, avec une petite pochette, voilà, comme ceci. Donc fait avec un papier de fond et un papier déco. Alors c'est un papier déco que j'ai pris dans mes chutes de papier, mais vous pouvez très bien faire votre papier déco comme vous voulez avec de la patouille, etc. Là moi j'ai utilisé mes chutes parce que j'en ai de plus en plus et j'aime bien écouler un petit peu de temps en temps. Donc ce format là pour ranger les petits timbres, il fait, alors le papier de fond 9,5 par 9,5, celui-ci le papier déco fait 9 par 9, voilà. J'ai fait une fente ici à 3 cm du bord, voilà, hop, et j'ai laissé 1 cm de chaque côté. Et l'espace là c'est, je sais pas combien j'ai fait un petit peu au hasard pour tout vous dire, ça fait 5 mm, voilà. Vous pouvez faire un peu moins si vous le souhaitez également. Donc voilà, les bords peuvent rester tout droit ou peuvent être crantés. Voilà. À l'arrière, il faut mettre l'adresse TC pour le timbre cœur. Voilà. Votre nom, prénom, pseudo et vos coordonnées. Ce que vous aimez. Et on met un petit cœur. Voilà. Les petits timbres que voici, que voilà. On peut en mettre au moins 3, mais si vous en souhaitez en donner plus, vous pouvez. Mais il en faut, d'après ce que j'ai compris, au moins 3. Voilà. Donc, les dimensions sont de 3,5 par 4,5. Le papier à l'intérieur fait 3 cm par 4 cm. Pardon, j'ai fait l'inverse. 3 cm par 4 cm. Il faut mettre la date sur le devant, votre petite déco, patouille, etc. Hein. Un petit cœur aussi et l'oblitération. Au dos, il faut marquer TC, votre pseudo ou votre nom. Alors moi j'ai mis la date, mais je ne sais pas si c'est obligatoire étant donné qu'elle est devant, je ne sais pas. Et le numéro de votre petit timbre. Donc par exemple, là j'en ai fait 3. 1, 2, 3. Si je souhaite en refaire, je continue la série 4, 5, 6, etc. 7, 8, 9, voilà. À chaque fois, ça se rajoute, on ne repart pas à 0. Voilà. Voilà pour le nouveau petit format. C'est pour ça qu'il faut absolument que j'avance dans ma nouvelle façon de tirer au sort mes défis. Parce que ça va plus rentrer dans mes petites fiches. Donc, j'ai avancé un tout petit peu. Je ne vous le montre pas pour l'instant parce que c'est en pleine réflexion, en fait. Donc, je ne vous le montre pas, mais j'ai déjà fait une première partie. Et il faut que je réfléchisse et que ça aboutisse à quelque chose quelque chose qui soit sur du long terme, pas force, enfin voilà, que ce soit amovible, enfin voilà, que je puisse permuter des choses, un peu interactif quoi. Voilà, mais bon, il faut que je trouve la bonne solution et la bonne idée. Je pars sur une base, après on voit comment j'avance. Voilà.
pour le petit côté technique. Allez, on va lancer pour le nouveau défi de cette semaine. Donc pour la semaine prochaine, pour mercredi 19 avril. Allez, hop, c'est parti. Évidemment, je vais réexpliquer le format si vous ne le connaissez pas à la fin du tirage. Hein. Voilà. Alors, une fiche et 2 fiches. Hop, c'est parti. Donc pour le 19 avril, hein, donc mercredi prochain, on fait 5, 6, 7, 6, 7, un AT9. Donc ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas fait. AT9. La couleur ou les couleurs 5 et 6, 11. Du vert. La matière 3 et 3, 6. Du washi. Et le thème 6 et 4, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Les chiffres, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Ça me dit vraiment... Ça me parle. Oui, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc, je relance pour le thème. 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. La musique. La musique. La musique. Oui, la musique. Donc, AT9. Alors, j'explique pour les personnes qui ne connaissent pas ce format. C'est parti. Alors, l'AT9, c'est cette forme-ci. Voilà, ça ressemble à ça. Nous en avons fait quelques-uns sur la chaîne. Voilà, hop. Voilà, différents thèmes. J'ai pas marqué. Ah si, j'ai marqué la date. Le thème monument. Ensuite, un thème de monument aussi. Là, j'ai pas marqué le thème. C'était sûrement un pays. Le pays aussi. C'était la même date. Oui. 31 octobre. 31. En fait, voilà, on en a fait 2 en fait, pas 4, parce qu'à chaque fois j'en ai fait 2 parce que je m'étais lancée dedans. Donc voilà. Là, il fallait intégrer du tissu. Donc je m'étais amusée à en faire. Voilà. Et là, c'était sur le thème de l'Angleterre ou l'anglais ou le pays, je sais plus. Et donc voilà ce que j'avais fait. Bref. On passe. Alors, un T9, parce qu'ils sont 9 dans le groupe à avoir créé ce format-là. Donc, il s'agit de Maya 0776 et ses 8 autres copinettes, copains, je ne sais pas. Ils étaient en tout cas en tout 9 à le créer. Donc, ici, ça fait 7 cm sur 15 cm. Et ici, 10 cm. Voilà. On met un petit œillet ici en haut, voilà, pour faire joli. Voilà. Donc, c'est constitué d'une base et on peut rajouter donc un papier pour la déco par-dessus. Donc, il suffit de réduire un petit peu vos dimensions et coller par-dessus. Voilà. Les coins ici en bas doivent être arrondis. Voilà. Il faut une citation obligatoire sur la T9 qui est la suivante. L'amitié double les joies et réduit les peines. Donc je répète, l'amitié double les joies et réduit les peines. Voilà, ça c'est obligatoire. Il faut également le chiffre 9 qui doit apparaître voilà, sur ce format. Voilà, donc là, il était un petit peu caché. Et ici, je l'avais mis ici dessous. Voilà. Il faut, ça c'est obligatoire. Et voilà. Et à l'arrière, eh vous mettez les informations que vous souhaitez. Hein, le minimum, hein, la date de création par exemple, le thème, votre pseudo ou vos coordonnées. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en barre de commentaires, en dessous, pardon, je vais y arriver. Je prends le temps de répondre comme d'habitude. Je suis désolée, je ne suis pas derrière mon écran
tout le temps, tout le temps. Mais généralement, je réponds aux questions, aux interrogations, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.